Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé, j'ai oublié à quel chiffre je suis rendu. J'ai trouvé de nouveaux objets. Donc, vous pouvez voir, c'est pas énormément de choses, mais c'est quand même des choses assez pratiques, surtout les sacs qui sont là. Donc, on va commencer. Donc, j'ai eu un câble SATA. Yeah. Voilà. J'ai aussi eu un câble IDE. Wow! Je dois être rendu à une vingtaine de câbles comme ça, mais au moins. Ça, c'est un vrai câble pour les disques durs. Même, ça doit être du ATA 100 minimum. Ici, on a une plaquette grise inutile. Mais là, on commence à avoir du bon matériel. Donc là, ici, j'ai eu deux. Je sais pas si c'est des convertisseurs de ATX vers AT, mais on a ici une plaque pour les boîtiers ATX pour avoir ici juste le connecteur pour le clavier pour les cartes mères Baby AT ou AT. Donc j'en ai deux comme ça. Ça inclut une équerre et deux caches, un 5 pouces et quart et un 3 pouces et demi. Donc ça fait des caches en plus. Un convertisseur, ça c'est toujours utile. Et deux braquettes, deux écrans. Donc ça aussi c'est toujours utile. Le tout dans des sacs, donc voilà. Ça va être assez utile plus tard. D'ailleurs, je vais tester voir s'ils le font sur mon 386. Parce que c'est pas les caches originales, puis ils font pas très bien dessus. Ensuite, j'ai eu ce sac. Voilà, vous voyez mieux. J'ai une tonne de vis pour les boîtiers d'ordi, les équerres et tout. Beaucoup de jumpers. Ça aussi, je suis très content d'avoir ça parce que je commençais à être juste dans les jumpers. Donc, voilà, plein de vis. On a même des morceaux de plastique ici pour visser les cartes mères. J'ai ici un fil pour avoir du Wake Online sur les vieilles cartes. Donc ça aussi, ça peut être utile. Il faudrait que je m'y mette un jour à essayer ça, du Wake Online. Donc ça, c'est un très bon sac. Il va falloir que je fasse le tri. Ça va être un peu long. J'ai eu ce truc qui pèse rien du tout. C'est tout en plastique, mais au moins, je peux lire des cartes dessus. Donc, laissez-moi lever la tête, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, ça se branche en USB 2.0, tout ce qui est classique. Voilà. Voilà. Et on a vraiment beaucoup de cartes supportées. Donc ça, je vais le mettre sur mon ordi de jeu, puisque bon, j'ai des cartes CF et ça peut être utile d'avoir ça. Les cartes SD aussi, donc voilà, puis ça rajoute un port USB. On n'a jamais trop de ports USB. Donc ça va être assez pratique. J'ai trouvé ça ici. Il s'agit d'une carte PCMCIA D-Link 10-100 Mbps, Fast Ethernet. C'est une carte 32 bits 3.3 volts. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Hop. D'ailleurs, franchement, j'adore ces boîtiers-là, ils sont vraiment très bien. Vous pouvez voir ici, hop, il va falloir que je la nettoie, mais on a pour 100 mégabits, 10 mégabits, une jolie petite carte. Ça va aller dans mon portable Toshiba, qui n'a absolument aucune connectique Internet. Il n'y a pas de port, il n'y a aucun port RJ45, pas de port RJ11. Tout ce qu'il y a pour communiquer, c'est du infrarouge. Donc ça va être déjà beaucoup mieux avec ça. Et j'ai trouvé des disques durs. Donc, oups, à l'envers. Un Maxtor de 200 gigaoctets. Donc, je sais pas s'il va être mieux que la plupart des Maxtor que j'ai eu, du moins de ce modèle-là. Ceux-là, ceux qui sont gros comme ça, ils brisent souvent. Donc, voilà. Un autre disque dur Samsung de 40 gigaoctets. Voilà. Je sais pas s'il fonctionne, il va falloir que je les teste. J'ai encore rien testé pour le moment. Un WD de 80 gigaoctets. Ils sont tous en IDE, les disques en passant. Donc un bon petit disque aussi. Donc voilà.
en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine. Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on trouve du canidé assez peu fourni comparativement à ce que j'ai déjà eu. Je vais vous montrer les nouveaux objets que j'ai eu. Donc, on est dans le vieux, mais pas le très vieux pour ce qui est au niveau de l'informatique. Donc, je vais commencer par ça ici, voilà, le moins étonnant. J'ai trouvé un ventilateur, je sais pas du tout c'est quoi, en tout cas. Il est très très silencieux, je l'ai testé. Donc, ce ventilateur va aller dans le IBM Aptiva. Parce que celui que j'ai mis pour refroidir l'ordinateur en entier a fait quand même pas mal beaucoup de bruit. Et j'aimerais bien me débarrasser de ce bruit-là. Déjà qu'il y a laissé du disque dur Baxter qui fait du bruit. Donc ce ventilateur-là sera parfait dans cet ordi. Ensuite, j'ai trouvé un disque dur Samsung, voilà, de 40 gigaoctets en IDE. Donc, je crois que j'en ai déjà deux des disques durs comme ça. Sinon, ça c'est mon deuxième, pardon. Donc voilà, des petits disques durs. Je ne l'ai pas testé encore, je le testerai à un moment donné. Ça devrait être au courant de la soirée. Et le dernier morceau qui est le meilleur de cette trouvaille, donc il s'agit d'une carte mère Intel. Laissez-moi, oups, pardon, laissez-moi un peu vous la montrer. Donc, je l'ai eu avec le cache pour les ports arrière, donc ce qui est toujours très bien. Donc, il s'agit d'une, voilà, il s'agit d'une Intel Desktop Board D815EEA2. Donc, U c'est pour dire universel. Donc, il s'agit d'une carte universelle de chez Intel. Si j'ai pris cette carte-là, c'est pour deux bonnes raisons. La première, en fait, je vous dis ça parce que il me semble que j'avais dit dans une autre vidéo de Trouvailles du Canidé que j'allais arrêter de prendre des cartes mères de Pentium 3. Mais ça, c'est une carte mère de Pentium 3. Qu'est-ce qui fait en sorte que je l'ai pris? C'est que, de 1, elle a un Coppermine de 1 GHz, donc excellent processeur, et elle a le support pour le audio pour le panneau avant et du USB pour le panneau avant. Et j'ai même deux ports USB en plus, au lieu des 70 ternelles, deux ports pour toute la carte mère. Donc ça, c'est vraiment, je sais pas si je me trompe, mais ça a vraiment l'air d'être une des dernières cartes mères de Pentium 3. Donc, je crois qu'elle date de 2002. Laissez-moi juste regarder la date des composants. Je suis pas sûr, la date est pas... Ah oui, c'est ça, 2002 ici pour cette pièce. Donc voilà. Donc c'est une carte de 2002. Donc vraiment, on est dans les dernières années du Pentium 3. Je crois qu'il y a... Je sais pas. Sans être un expert, je crois que 2003, ça a probablement été la dernière année du Pentium 3 pour les desktops, puisque pour les portables, tout le monde sait bien que les Pentium 4 étaient trop gourmands pour des portables. Donc, voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.